réveille dans différents aéroports. On change de fuseau horaire, on perd une heure. Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. On se réveille dans un aéroport dont on ne sait même pas le nom. Si on se réveillait à une heure différente, dans un endroit différent, pourrait-on se réveiller dans la peau d'une personne différente ? Atterrissage en douceur sur cette deuxième édition du festival Checking Party qui revient prendre ses droits à l'aérodrome de Guéret-Saint-Laurent ce 19 et 20 août 2022. On est content de retrouver toute la scène indépendante sur votre radio préférée. Et oui, on est content. Toutes les Ferrarock sont là, se rejoignent une fois de plus pour faire partager cet événement qui en est donc à sa deuxième édition. Durant cette première heure, on va vous partager un peu la programmation de cette soirée avec le psyché des Toulousains de Slift que l'on recevra, la techno punk de Braco. Nous aurons aussi un moment découverte des actrices et acteurs de la Creuse grâce à RPG Radio Ferrarock basé à Guéret d'ici la fin de l'heure où nous irons découvrir la vallée de la Creuse, une fameuse brasserie s'il en est. Mais tout d'abord nous recevons le membre d'une association, celle qui s'appelle Terre du Milieu, sans qui cet événement ne pourrait pas avoir lieu, représenté dignement sur nos micros par Julien Faure. Bienvenue Julien sur les radios Ferrarock. Merci à vous. Et c'est Marine qui s'occupe de cette interview de la radio Bob FM à Limoges. Salut Ludo, salut Julien et bonjour à tous. Et donc toi tu es donc président de cette association qui organise en partie la Check-in Party, puisque je crois que vous n'êtes pas les seuls organisateurs du festival de la Check-in, on y reviendra, mais déjà est-ce que tu peux me parler de l'association Terre du Milieu, puisque vous faites d'autres choses aussi en plus du festival de la Check-in Party? Alors oui, moi je suis pas, pour revenir sur ça, je suis pas président, je fais partie de l'association, mais l'association Terre du Milieu, c'est celle qui porte le festival Check-in Party. Donc là c'est la deuxième édition, la première avait eu lieu en 2019. On n'avait pas pu faire les d'autres éditions en 2020 et 2021 avec le Covid, mais on est très content de revenir. On est très content de revenir ici avec une programmation de qualité qu'on a hâte de faire découvrir au public creusois et d'ailleurs. Et du coup, qu'est-ce que vous faites, je dirais, sur Guéret, peut-être les alentours, au-delà de la Check-in Party, je dirais tout au long de l'année? Alors on a des actions de sensibilisation autour des musiques actuelles, mais on va dire que la principale activité de Terre du Milieu, ça reste l'organisation du festival, puisque l'organisation d'un festival de cette ampleur, ça s'organise à l'année, donc on se concentre essentiellement sur ça tout au long de l'année. Donc tu parles de sensibilisation des musiques actuelles ou aux musiques actuelles. Qu'est-ce qu'on pourrait qualifier de musique actuelle ou qu'est-ce que vous faites comme action? Les musiques actuelles, c'est toutes les musiques d'aujourd'hui, ça s'oppose un peu à la musique dite classique. Et donc dans les musiques actuelles, on retrouve un peu de tout, du rock, de l'électro, comme ce qu'on programme sur le festival. Mais après voilà, nous c'est des petites actions pour la fête de la musique, des choses comme ça, mais ça reste vraiment nous notre activité essentielle, c'est sur l'organisation du festival. Et pour cette organisation, vous êtes combien? Vous êtes une grosse équipe dans l'association? Alors dans l'association, on est une quinzaine réguliers à l'année, et pendant le festival, bien sûr, il y a tous les bénévoles qui s'ajoutent. Donc on est aux alentours de 200 bénévoles. Donc voilà, on est toute l'année on œuvre sur l'organisation. Donc mais on est aidé aussi par une autre association, Shadow Pendig, qui s'occupe aussi de la partie programmation, l'aspect technique, et voilà, nous on est plutôt centré avec Terre du Milieu sur la partie locale, donc les bénévoles, les restaurateurs et plein d'autres choses aussi. Donc le côté technique, ça va être une autre association, et vous êtes plus, comme tu l'as dit en fait, au niveau local. Qu'est-ce qu'on peut différencier du coup par rapport à la programmation musicale? C'est l'autre association aussi qui va la faire?
C'est l'autre association qui s'occupe de la partie programmation. En fait, c'est David Fourier et Sébastien Chevrier qui s'occupent de la partie programmation. Et voilà, nous on va être vraiment sur l'organisation locale sur le territoire. Et à chaque fois, vous leur faites à chaque fois, c'est la deuxième fois, mais du coup, vous leur faites une grande confiance comme ça pour la programmation et vous organisez ce festival de la Check-in Party aussi ? Oui, totalement. On travaille, même si on fait pas les mêmes choses, on travaille ensemble toute l'année et voilà, on peut aussi dire notre mot sur des choses, mais après sur c'est un travail quand même professionnel de programmation, donc ça reste surtout avec l'association Shadow Dig. Ok, donc un métier vraiment à part entière qu'on laisse à l'autre association. Et comment ça vous est venu du coup l'idée de, je dirais déjà l'idée de créer ce festival, cette check-in party, et puis il y a 2 associations, comment tout ça a commencé ? Alors au tout début, si on veut remonter l'historique, il y avait déjà eu un festival en 2017 sur l'aérodrome qui s'appelait El Clandestino, et ce festival n'avait pas fonctionné malheureusement, mais il y avait toujours une volonté d'avoir un festival de musique d'une grande ampleur sur le territoire, et c'est pourquoi en 2019 on est reparti sur l'idée d'un festival, et avec une autre organisation, une autre type de programmation, et voilà, c'est l'idée de dynamiser le territoire, de proposer une programmation de qualité aux spectateurs creusois, et aussi d'être une source d'attractivité pour le territoire. Donc la demande était là quand même. Oui, totalement, la demande était là. En 2019, on a eu des très bons retours sur l'organisation, sur ce qui avait pu se passer. Il y avait eu Patti Smith par exemple en 2019, il y avait eu aussi quelques gros noms, et ça avait fortement plu, donc là cette année on repart après quelques années d'absence dû au Covid, comme ce qui a fait empêcher beaucoup de festivals français d'exister en 2020 et 2021, mais là on est très heureux de pouvoir revenir aujourd'hui. On a donc tous un peu trébuché en fait sur ces quelques années. C'était compliqué. On avait essayé d'organiser d'autres événements de plus petite ampleur entre-temps, mais qui ont été annulés au dernier moment. Il y avait la Check Inside Party en novembre 2021, mais qui a été annulée à cause des contraintes sanitaires au dernier moment, qui ont fait qu'on n'a pas pu assurer l'événement. Mais aujourd'hui, tous les feux sont verts et on est très content de pouvoir enfin profiter du festival. C'est vrai que c'est déjà bien reparti, puisque le festival a déjà commencé. Je ne sais pas si vous entendez en fond, en tout cas nous on entend bien en fond qu'il y a normalement le concert de Giz ou Giz, je sais toujours pas trop comment on les prononce, mais ils sont bien là, ils ont l'air aussi bien énervés et bien en forme, à l'image du public, je l'espère, je ne les vois pas encore. Et justement pour cette deuxième édition, après cette pause entre la première et la deuxième, est-ce que vous avez peut-être pu réfléchir à d'autres choses, ou vous êtes reparti sur un format, je dirais, assez similaire puisque ça avait bien marché ? La différence cette année avec cette deuxième édition, c'est qu'on est sur 2 jours et pas 3 jours déjà, et on a repensé quelques détails techniques sur les bars notamment, qui sont concentrés en 2 îlots centrales. Voilà, mais sinon après il y a beaucoup de choses similaires avec 2019, avec tout un espace presse, un espace pour loge artistes, le camping sur place pour les festivaliers. Voilà, il y a beaucoup de choses similaires, mais on a revu un petit peu je dirais pas à la baisse nos objectifs, mais on recentre un petit peu plus pour peut-être après évoluer et peut-être rallonger vers un 3e jour sur les éditions suivantes. Ah, donc une petite modification pour peut-être revenir à quelque chose de plus allongé ensuite. Voilà, c'est ça. Et donc là on a quand même 3 scènes. Et le but c'est bien tout simplement de s'y rendre, et je dirais qu'il n'y a pas de frustration non plus. En fait dans ces différents concerts, c'est qu'on peut tous les voir, il n'y en a pas 2 qui se passent en même temps. Exactement, c'était un choix aussi de l'organisation, de pouvoir naviguer entre les différentes scènes et pour pouvoir profiter au maximum de chacun des groupes, et qu'il n'y en a pas un qui soit lésé par rapport à l'autre. Donc ça c'était un vrai choix de l'organisation.
Et donc en termes d'organisation, on peut voir qu'il y a déjà plein de bénévoles et ça fourmille même partout dans le festival. Donc l'équipe, tu l'as dit, il y a beaucoup de personnes qui sont présentes. Tout le monde fait donc partie de cette association Terre du Milieu en termes de bénévolat du coup ? Oui, on propose à tous les bénévoles d'adhérer à l'association pendant le moment du festival. Donc la plupart des bénévoles sont adhérents à l'association. Et voilà, on est très content parce que ça remobilise aussi un peu les forces vives qui s'étaient faites un peu plus calmes pendant les années Covid, bien sûr. Donc là, on est content de pouvoir remobiliser ceux qui étaient là en 2019 et d'avoir de nouveaux bénévoles aussi qui viennent. Il y a des locaux, mais il y a aussi des bénévoles qui viennent d'un peu plus loin, de Paris, Toulouse, Bordeaux. Donc voilà, je pense que la programmation parle pas mal. Donc c'est presque un événement national au final. Ah mais complètement, oui. On essaie de s'inscrire dans le paysage national au niveau des festivals en proposant une programmation qui ressemble pas forcément aux autres festivals français du moment. Donc voilà, on essaie d'avoir vraiment des groupes qui passent pas dans tous les festivals et d'avoir ce côté musique indépendante. Et du coup, au niveau de la place du festival de la Check-in Party et cette visibilité par rapport aux autres festivals, je dirais au niveau national, est-ce que là, c'est que la 2e édition, mais est-ce que pour l'instant vous êtes plutôt satisfait du chemin qu'a parcouru le festival ? Oui, il y a toujours encore du chemin à faire, mais il y a eu pas mal de retours dans la presse nationale, même sur les réseaux sociaux. On voit un engouement réel pour le festival, donc on est assez content et on demande toujours un peu plus pour les éditions suivantes. Donc là, toi, tu fais partie de l'association Terre du Milieu qui organise en partie la Check-in Party. Et donc là, il y a quand même peut-être quelques petits détails à régler ou plutôt profiter des concerts. Quel est ton emploi du temps là pour les quelques minutes ou prochaines heures qui vont venir ? Alors là, moi, pour ma part, je serai sur les bars, sur les bars centrales à partir de 22h jusqu'à 4h du matin, aujourd'hui et demain, mais je file des coups de main un peu à droite à gauche, en renfort, sur les différents postes, là où il y a besoin. Parfait, eh ben, merci beaucoup à toi. Merci à vous. Et moi j'avais une dernière question. Oui. Ça fait combien de litres de bière un bénévole pour bien tourner ? Alors là, il en faut beaucoup parce que ça va carburer, c'est la guerre là. En parlant de bière, on n'oublie pas que d'ici la fin de l'émission, on aura un petit moment dans la vallée de la Creuse grâce à la radio Ferrarock de Guéret, RPG. On ira donc à la découverte de cette brasserie. Merci beaucoup Julien, peut-être futur président de Terre du Milieu. On verra. On verra. On revient sur la programmation de ce soir avec l'artiste Dombrance qui met en musique les personnalités politiques françaises et nous fait danser avec sa Dombrance avec le titre Poutou.
Et bah ouais, Dombrance a retrouvé ce soir à 3h sur cette deuxième édition du festival Checking Party, toujours à l'aérodrome de Guéret-Saint-Laurent, où on aura du beau monde ce soir. Live Train, La Jungle, Shame, Mansfieldia, Jeez, Fontaine D6, Lift, The Libertines, Lucy Antins, Fred 79, les Stuff Foxes et un groupe tout chaud, les Braco, qui viennent de nous rejoindre. Ils sortent tout juste de leur première session en public, ils ont ouvert le festival et c'est Chami qui s'occupe de les interroger. Oui, bonjour les filles, bonjour les garçons, salut tout le monde. Effectivement, Braco jouait donc bien à l'instant, on aura le plaisir de rejouer ce soir à 2h15. Si je me trompe pas, tu as été très conciliant avec la liste de groupes que tu viens de citer. Il y en a certains que tu aurais pu éviter. Mais ça, c'est une autre histoire et on aura peut-être l'occasion d'en débattre un petit peu plus tard. Bref, un bon moment que nous avons passé pour l'ouverture de ce festival en compagnie donc de ce duo nommé Braco, accompagné par leur sondier. Je fais un petit point santé d'abord pour commencer cette interview, car vous avez eu le plaisir donc de jouer avec un beau soleil. Ça a été physiquement, il n'a pas fait trop chaud. Si, il fait très chaud. Il fait très chaud, puisque vous n'avez pas les images, mais il est en short, et uniquement en short. Autre point santé pour le technicien tout de même, qui s'est fait piquer par une guêpe pendant les balances. Et donc il faut... s'est fait piquer. Tout à fait. Donc Cobra, qui accompagne Braco, bien entendu. Tout va bien pour la piqûre de guêpe, donc aucune réaction allergique. C'est ce qu'on craignait un petit peu, on s'est soucié de sa santé pendant quelques minutes, pendant que vous finissiez donc bien vos balances. La musique de Braco s'intéresse à quoi ? Eh bien, ça s'intéresse à la musique minimaliste, la musique ambiante, la musique de cinéma, une musique très calme, bien entendu, très respirante, comme ça, qui peut vous accompagner lors de vos séances, entre autres, de méditation de pleine conscience, je pense, si vous avez tout simplement, eh bien, une envie d'aller et de vous jeter contre un mur. Tout simplement, puisqu'il faut prendre le contre-pied de ce que je viens de dire, à travers donc, eh bien, cette musique extrêmement malsaine, développée par ce fameux duo parisien, et ce depuis de nombreuses années. Alors justement, vous qui vous nourrissez peut-être de votre mal-être au quotidien, vous avez dû être servi là depuis 2020 et l'arrivée donc du Covid. Cela prépare-t-il un triple album à venir dans les semaines à venir ? Il y a un album qui va sortir en janvier ou en février sur Born Bad. Voilà.
Alors ça c'est une bonne nouvelle puisque le dernier album était sorti sur un très bon label qui était Teenage Menopause, qui collait parfaitement Ah non, c'était le Turc Mécanique. Le Turc Mécanique, excuse-moi. Faut pas dire ça, ils s'aiment pas. Ça je ne connais pas la relation entre les deux. En tout cas, personnellement, je trouve que ce sont deux très bons labels qui collent très bien par rapport à bien la musique que vous faites. Le label Born Bad, donc ça veut dire que JB a validé ce que vous faites en live et en répétition. Oui. Enfin, il a d'abord surtout validé en live, et pour tout ce qui est de l'enregistrement de l'album, ça a pris un peu plus de temps. Parce qu'au début, il était pas très conquis, et après, Cobra qui est à ta gauche est passé par là, il était beaucoup plus conquis. Et du coup, ça s'est très bien passé. Là, on vient de terminer. On est en train de finaliser les pochettes et après c'est envoyé à l'usine. Ok, alors voilà. Pour expliquer aux gens qui nous écoutent, qui connaissent pas JB, c'est le patron emblématique du label Born Bad depuis plus de 10 ans maintenant, et qui va toujours en tous les cas voir les groupes en répétition ou bien sur scène pour qu'ils valident par la suite le fait de faire un disque avec eux. Il a cette culture-là cette culture-là de la musique, du live. Du coup c'est hyper important. Il est assez intransigeant et il n'a pas sa langue dans sa poche. En tous les cas, il a un franc-parler auquel moi je suis personnellement très attaché. Au moins, il y a encore des gens qui ont cet esprit-là concernant la musique et la musique indépendante en France. Ce deuxième disque, justement, lorsque l'on parle donc de vos premiers EP, premiers albums qui sont sortis, c'était une espèce de mur comme ça qui nous arrivait dans la tronche, très efficace, super chouette. J'ai pu apercevoir quelques références en tous les cas, telles que Dirty Beaches ou ce genre de personnages emblématiques d'une scène en l'occurrence dont tout le monde se fout, surtout lorsque l'on parle de Dirty Beaches. Et lorsque j'ai vu ça, je me suis dit ah oui c'est vrai, Dirty Beaches c'était juste génial. Et je ne sais plus ce qu'il devient. Il a repris il fait du jazz, la musique. Il est sur un, je sais plus quel booker. Il est toujours au Canada ou pas? Non, il vit au Portugal. Ok. Et là, j'ai vu qu'il s'était remis à faire des concerts parce qu'il a re-signé chez un booker qui s'appelle je sais plus comment, truc international à Berlin qui a genre Boy Archer et plein de trucs comme ça. Et du coup, je pense qu'il va. Mais maintenant, c'est comme dit Lauren, c'est plus en mode XP ambiante et jazz. Parce qu'on l'avait connu avec justement ce côté expérimental déjà, mais un côté très saturé, très noise. Et on a eu la chance et le plaisir de le voir en concert d'ailleurs du côté de Limoges il n'y a pas très longtemps. Ce deuxième album, vous, comment vous avez eu envie que le projet évolue, que ce duo évolue? On voulait faire un truc un peu plus classe entre guillemets, quelque chose qui s'écoute plus à la maison, on va dire. Enfin, un truc vraiment produit. Parce que le premier, c'était moins produit. Là, on a vraiment fait en sorte de faire des pré-prod, d'aller en studio et de travailler tous les sons, d'essayer d'autres matos, d'autres synthés pour trouver un truc un peu plus précis en matière d'esthétique. Mais ça veut dire qu'on retrouvera tout de même les textures? Ce côté, ça a un petit peu évolué, mais c'est dans le même délire quoi. Parce qu'il y avait tout de même une branche noise qui était là très présente. Ça allait un petit peu moins, mais c'est quand même intense. Ok. Mais c'est un peu moins noise. Lorsque l'on souhaite produire donc en mieux un disque, ça veut dire que généralement on débute par le DIY 100%, ce qui était le cas pour vous. Là pour vous accompagner, du coup on a bien compris que visiblement Cobra qui est parmi nous et qui va bien. Cobra qui est parmi nous. Et qui va bien suite à sa piqûre de guêpe, ce qui est très important. Je redonne un point santé si ta mère nous écoute. Vous a accompagné là aussi pour l'enregistrement et pour la production de ce disque, ou au contraire vous avez fait appel à d'autres gens? Non, c'était entièrement. On a commencé à travailler tous les deux chez Lorraine pour faire des vraies maquettes, on va dire, se creuser un peu plus la tête que pour le premier, parce qu'en fait le premier on avait juste transposé ce qu'on faisait en live. Là le but c'était d'un peu réarranger les choses pour que ce soit quand même un petit peu différent, pour qu'on sente une évolution. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait dit JB direct. Il nous avait dit vous avez fait un très bon premier disque de punk, mais ça sert à rien de refaire la même chose, c'est un peu boring. Du coup c'est ce qu'on a essayé de faire, et après Cobra est passé par là et ça fait la petite différence. Une différence qu'on pourra découvrir donc sur le label Born Bad. Tu l'as dit, janvier, février, par-ci par-là quoi, au début de l'année 2023. Et en l'occurrence, là par exemple on a capté votre premier set, puisque vous allez rejouer ce soir. Dans ce set, le premier morceau je l'ai reconnu puisque je le connaissais bien. Il y a des morceaux qui sont intégrés justement. Ouais, il y en a 3. 3. Non, 3.
Et la transposition, le fait d'avoir donc de s'être posé pour ce second disque, le côté live justement. C'est pas les mêmes versions sur le disque. Enfin, c'est proche, mais il y a un truc qui est quand même différent. Surtout sur la voix, je chante pas de la même manière, et l'utilisation de la batterie acoustique et de la guitare, c'est beaucoup moins. Là, c'est plus électronique, et un peu plus léché, quoi. Parce que quand on enregistre en live, généralement, c'est parce qu'on souhaite garder toute l'énergie qui est là, qui est présent au moment où on donne tout. Le fait d'enregistrer différemment, ça veut dire que les voix ont été faites à part ? Oui. Alors comment on fait pour être spontané et avoir gardé donc cette énergie-là qui est tout de même assez primordiale lorsqu'on fait la musique que vous faites ? Bah là, l'énergie était pas la même. Et puis de toute manière, quand tu chantes, t'exprimes quelque chose, du coup, que ce soit sur le moment ou pas, tu peux quand même le retrouver parce que t'as été un petit peu habitué à le faire. Et puis surtout, je chante pas de la même manière en live que sur le disque, sur pas mal de morceaux. Pour l'album, on a vraiment cherché à faire un truc différent pour la voix, un truc beaucoup plus close-up et un peu plus intimiste, on va dire. On va revenir à Cobra, qui est là, qui ne souhaite pas trop parler, m'a dit non, j'ai pas trop envie de parler. Il vous accompagne depuis longtemps, et est-ce qu'il a une autre influence dans votre duo ? Ouais, si, quand même. Bah, il rend la chose un petit peu plus professionnelle, entre guillemets, parce que lui, c'est un vrai professionnel. Il a un CV long comme mon bras. Et du coup, il amène genre ce côté un peu expertise pour s'améliorer, pour faire les choses un peu plus de manière un peu plus carrée. Du coup, ouais, si, quand même. Du coup, vous l'acceptez facilement ? Bah ouais, c'est toujours bien de s'améliorer. Alors oui, mais il y a aussi ce côté peut-être punk, côté DIY qui est peut-être dur à enlever. Non, ou ça, c'est du de la moins... mythologie. Enfin, ça, c'est pas vrai. Tu peux garder ce truc-là tout en. Ça fait juste partie de l'esthétique. Du coup, théoriquement, si tu suis cette esthétique, tu peux pas aller vers un truc professionnel, mais c'est deux choses différentes. Tu peux tout à fait. Il y a plein de groupes punk hyper bien qui jouent devant des milliers de personnes et qui sont des professionnels. Souvent c'est des anglo-saxons parce qu'ils n'ont pas la même culture au niveau de l'art et de la musique, mais... Alors lorsqu'on parle des gens qui écoutent la musique, oui c'est vrai, ils sont déjà habitués depuis petit à écouter des excellents groupes à travers ce patrimoine et la culture qu'ils peuvent avoir, et en plus ils ont une scène qui est extrêmement vivante. Bah justement, vous de votre côté, vous venez de Paris, alors certes il y a tout un collectif, il y a pas mal de groupes qui sont très intéressants d'où vous venez, mais c'est peut-être aussi l'une des scènes qui peut-être vous collerait le mieux à la peau, à savoir cette scène anglo-saxonne. Est-ce que vous avez l'occasion ou l'envie tout simplement de vous confronter? J'ai pas du tout regardé si vous avez eu déjà eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'aller là-bas pour jouer. En Angleterre, on n'y a été qu'une seule fois, mais après on a pas mal tourné dans d'autres pays, mais pas des pays anglo-saxons. On va souvent en Pologne, en Lituanie, en Allemagne, en Suisse, enfin en Europe continentale de manière générale. Mais les pays anglo-saxons, on l'a fait une fois à Londres, c'était pas fifou, quoi. Oui, c'est pour ça que je disais la chance ou la malchance d'y aller, parce que les conditions sont pas faciles. Ouais, mais tu te rends compte que t'es quand même hyper bien loti en France niveau culture, parce qu'il y a toujours des assos, il y a toujours des aides, il y a toujours des trucs qui... Des gens qui vous font à manger, qui vous hébergent. C'est pas du tout comme ça. Mais après, ça influence différemment les choses. Dans ces pays-là, genre, c'est vu que c'est un peu plus la jungle, t'es un peu plus obligé de travailler, de faire quelque chose de vraiment bien si t'as envie d'arriver à tes fins. Alors qu'en France, tu peux un peu plus procrastiner, faire une musique genre un peu prototype d'un truc, et ça peut le faire si tu travailles avec les bonnes personnes. C'est vrai que le défaut est aussi... il est dû à ça, c'est vrai, mais beaucoup de groupes en France ne dépassent pas le cap de la salle de répétition. Voilà. Donc c'est déjà bien, en tous les cas, d'avoir franchi cette frontière. Je vous souhaite bien entendu de tourner en Angleterre dans des conditions dignes de ce nom, à travers donc les belles affiches que peuvent nous proposer ces festivals. Justement, vous êtes là à Guéret. Moi, je pensais pas vous voir. J'étais surpris tout simplement de voir votre nom, car j'avais lu il y a quelque temps un album qui devait sortir pour le septembre 2021, qui visiblement n'est jamais sorti. Donc il arrivera là. D'où je suis content de vous voir aujourd'hui, parce que je me doutais quelque part qu'il y aurait donc une petite nouvelle autour donc de la sortie d'un nouveau disque. Est-ce que c'est aussi l'occasion pour vous de jouer, d'expérimenter ces morceaux en concert, tout simplement? Oui, tout à fait. Vous aurez d'autres dates pour ça ou pas, ou vous réservez pour l'année prochaine? C'est plus pour l'année prochaine. Là, avec les 3-4 nouveaux morceaux, on a tourné pendant un mois au printemps dernier. Du coup, on a déjà pu un peu les tester.
Et là, on se remettra à travailler à la rentrée pour refaire un nouveau set. On va aussi faire un set en quadriphonie. Du coup, il y aura 2 sets différents. Enfin, on a pas mal de travail à la rentrée. Ok, d'accord. Eh ben, je suis très curieux de découvrir tout ça en live, comme c'est le cas ce soir. Donc, aux alentours de 2h15, je pense que ce sera différent de ce qu'on a pu voir tout à l'heure, obligatoirement influencé par la nuit et l'heure. Surtout par le public. Et la drogue. Ça, je ne sais pas. Libre à vous en tous les cas. Ludo, plutôt que de parler de la musique de Braco, On va l'écouter. accompagné par Cobra, le mieux, c'est toujours bien d'écouter et de redécouvrir donc leur musique. Effectivement, et nul doute que vous découvrirez sur vos radios Ferrarock en début d'année prochaine la suite des aventures de Braco. Toujours en direct de la Checking Party, un épisode digne de Y a-t-il un pilote dans l'avion, allons nous voir Leslie Nelson, le docteur Remarque débarquer sur le festival, peut-être prendre possession de l'aérodrome de Guéret-Saint-Laurent. En tout cas, une soirée qui s'annonce folle. On vient d'écouter Braco, qu'on vient de recevoir un instant même durant cette première heure ensemble en direct du festival. On part dans le sud, à Toulouse, avec du psyché, du lourd, grâce à Slift, et c'est Lucas de la radio Bob FM de Limoges qui s'occupe du groupe.
1, 2, 1, 2, salut Ludo, salut aux amis de la Ferrarock, évidemment, bonjour aux membres de Slift qui nous ont rejoints, il y a Jean. Ouais, salut Jean. Il y a Gauthier également qui est à côté, qui interviendra peut-être. Après, on verra effectivement. Alors, on est, comme le disait Ludo, en direct de la Check-in Party avec un groupe toulousain. Moi, c'est marrant, j'ai entendu parler de vous il y a quelques années lorsque j'ai fait un tour au Ravelin. Allez. Ouais, effectivement, j'ai perdu. Alors, par contre, j'en suis désolé, j'ai cherché son prénom depuis toute l'après-midi là. Le monsieur le gérant du Ravelin. Laurent. Lolo, effectivement, qui me fait beaucoup penser à un autre gérant d'un bar similaire à Limoges, et ça tombe bien parce qu'ils sont très potes, apparemment. Voilà ce que j'ai découvert avec lui. Ça, c'est pour la petite histoire. Alors, il m'a aussi très bien dit, tu vois, Slift, t'as vu ce que c'est devenu aujourd'hui? C'est là que ça a commencé. C'est exactement ça, ouais. C'est là-bas qu'on a beaucoup joué au début du groupe. Ouais, alors justement, moi, c'est le genre de petit bar que j'aime bien défendre, représenter, aller voir. C'est le genre de bar qu'on voit inscrit sur beaucoup de tournées de groupes de garage qu'on peut tous suivre, les uns les autres, j'imagine. Garage, punk, psychédélique. Vous, on peut même rajouter les étiquettes krautrock, heavy metal, hard rock. Effectivement, c'est pas toujours un jeu hyper amusant de mettre des étiquettes. Ouais. J'imagine que vous êtes pas trop amusé à ça, vous? Non, pas vraiment, non. Ouais. Alors, justement, sur le Ravelin, ouais. Comment est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les débuts de Slift, si on peut y revenir, parce que il y a eu beaucoup de chemin depuis, on va y revenir aussi, mais est-ce que tu peux nous parler un peu des débuts de ce trio là-bas? Ouais, ça a commencé à Toulouse, effectivement, donc tous les trois avec mon frère à la basse, Rémi, et Canex, un vieux pote du lycée. Et ouais, au début, on essayait juste de jouer dans les bars de Toulouse, en fait. Donc, très forcé. Enfin, on s'est vite rendu compte que le Ravelin, c'était quand même le spot où il fallait qu'on soit, quoi. Et donc, on l'a poncé, quoi. Enfin, on a dû y jouer des vingtaines de fois là-bas. Et c'est là aussi où on a rencontré Gauthier, donc qui fait la vidéo. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à s'exporter, entre guillemets, enfin, à sortir de Toulouse et puis essayer d'aller jouer dans d'autres villes, quoi, dans des bars, dans d'autres villes, et ainsi de suite, quoi, en faisant des cercles de plus en plus grands, quoi, des cercles de bagnoles, quoi, je veux dire, on allait de plus en plus loin. Au début, les bagnoles, ouais. et voilà, quoi, enfin, ouais, en fait, ça a commencé comme tous les groupes commencent, quoi, je pense. Ouais, en fait, c'est les passages obligés, sauf que j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est le genre de petits bars qui ferment, qui sont souvent. Enfin, que nous, on aime bien défendre pour ça, parce qu'eux, ils sont pas épargnés par la mairie, des fois. Enfin, ça dépend des mairies, par les plaintes de voisinage aussi, des fois la baisse de fréquentation. Des plus jeunes, on en avait parlé longtemps, justement, avec Lolo. Donc, c'est un des rares, en fait, encore à pouvoir faire du rock à Toulouse. Et pour le moment, il se fait pas. Enfin, il arrive à gérer, en fait. Il reste ouvert, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'autres bars qui ont fermé, et notamment la Dynamo, qui était quand même une salle assez culte à Toulouse. Et ouais, il y a tout qui. J'ai l'impression que c'est un truc généralisé, quoi. Enfin, les petits lieux commencent à fermer, voilà, pour les raisons que t'as citées, la plainte du voisinage, machin, tout ça. Alors que comme tu le disais, c'est des passages obligés pour beaucoup de groupes. C'est littéralement obligé. Enfin, s'il y a pas ça, en fait, je vois pas. Bon, il y aura d'autres choses qui se mettront en place, je pense, peut-être des concerts sauvages, des trucs. Mais bon, c'est triste, quoi. Oui, c'est une jolie conclusion. Effectivement, c'est triste. On va pas rester là-dessus. On pourra en parler plus longtemps, bien sûr, mais on va quand même parler du chemin parcouru par Slift depuis, parce que depuis, on est passé de la bagnole à peut-être l'avion, j'imagine, parce qu'il y a eu pas mal de tournées internationales qui se sont faites depuis. Ouais, mais on reste quand même en bagnole sur ces trucs-là. Bon, on a pris l'avion quelques fois, mais ouais, comme on part souvent pour plusieurs dates, on part en van, et du coup, c'est... Ouais. Avec des albums à défendre, un live qui s'étoffe, un line-up qui a pas changé, parce que vous êtes toujours en trio. Ouais. Alors c'est cool, je trouve ça cool qu'il y ait Gauthier aussi avec nous, puisque moi j'ai pu du coup en me renseignant un petit peu, parce qu'effectivement on connaît votre musique sur les ondes des radios Ferrarock, mais je vous ai jamais vu en concert encore. Okay. On m'en a souvent parlé. Rassurez-vous, que en bien à chaque fois. Et par contre, du coup, je savais pas qu'il y avait une projection vidéo. Voilà, c'est une info que j'avais pas. Et du coup, comment ça s'est décidé? Est-ce que ça fait partie de la genèse? Gauthier est là depuis le début, ou c'est quelque chose qui s'est rajouté au fur et à mesure après que le groupe a grandi? Il est là depuis quasiment le début, en fait. C'était peut-être le 4e. Enfin, je me souviens même plus, mais. Globalement, c'était quasiment début 2016, et je crois que le groupe s'est formé fin 2015, un truc comme ça. Ouais. Le premier concert était début 2016, mais après, il y a eu une longue période où on faisait des petits concerts un peu éparses, quoi.
j'étais pas là tout le temps. Puis après, dès qu'il y a eu le premier EP qui est sorti, on s'est dit qu'on partait tout le temps tourner ensemble, quoi. Mais c'est vrai qu'on a toujours quand même voulu partir à 4, enfin à partir du moment où il est rentré dans le groupe. Et du coup au début on se trimballait des draps, enfin on projetait dans rien, enfin genre on essayait de... Mais c'était un truc qu'on essayait de tenir, quoi, enfin malgré les conditions. Enfin voilà, du coup on a un peu tenu ce truc depuis le début, c'était un peu une condition sine qua non. On disait non, nous il faut à tout prix qu'il y ait de la vidéo, enfin... ça c'est resté, quoi. Ça fait un peu partie de l'univers aussi de Slift déjà, aussi musicalement. On peut le voir rien qu'avec ces magnifiques pochettes que vous avez sur les EP, les albums. Un univers de science-fiction, on peut le dire, qui sort un peu du cadre de la musique. Il y a un peu de cinéma là-dedans, il y a un peu de littérature aussi dans les inspirations. Est-ce que c'est le cas des 4 membres? Est-ce que toi, Gauthier, ça t'inspire tout cet univers, et comment ça t'inspire pour créer l'image du groupe sur scène? Ouais, alors moi du coup finalement c'est presque l'inverse, parce que du coup c'est beaucoup la musique qui m'inspire, du coup, mais la musique de Slift pour le coup, parce que du coup dès qu'il y a une maquette ou un truc comme ça, les gars ils me l'envoient, et moi je bosse beaucoup là-dessus avec cette matière là, quoi. Et après non, ce qui m'inspire le plus c'est d'autres gens qui font aussi du visuel. Après bien sûr on se nourrit forcément de tout ce qu'on ingurgite toute sa vie, hein, donc forcément tout ce qui est l'univers science-fiction et spatial, oui, forcément. C'est ça qu'on trouve vachement dans le dernier album en date, en tout cas le Human, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce dernier disque, notamment sur le point de vue graphisme, inspiration, texte? C'est une histoire, une odyssée que vous racontez là-dedans. Ouais, c'est toujours c'est des trucs, il faudrait des heures pour en parler, mais c'est effectivement, enfin comme tu l'as dit, on se sert beaucoup du graphisme pour finaliser en fait le disque, et même par rapport au texte en fait. En tout cas c'est comme ça qu'on a quasiment toujours fonctionné, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a toutes les maquettes, on décide de la pochette. Et après, j'ai l'impression que c'est ça qui vient mettre le dernier coup de... Même sur les compos, en fait, elles vont évoluer un peu, elles vont prendre une certaine tournure, ou la manière dont on va enregistrer, la manière dont on va produire le truc, on va essayer de coller le plus à l'esprit de la pochette, en fait. Et du coup, c'est hyper important, en fait, pour nous. Enfin, je me vois pas faire un disque et puis me dire, on a strictement aucune idée de la pochette... genre 2 mois avant que ça sorte, quoi. Enfin, il faut que ça soit vraiment quelque chose de préparé, quoi. Ouais, et l'un s'inspirant de l'autre. Exactement, de ce que je comprends un petit peu. Exactement. En tout cas, c'est une chouette façon de faire. On rappelle également que vous vous attachez aussi à faire des productions. Alors, pour l'instant, j'ai envie de dire indépendantes avec Vicious Circle. Ouais. De toute façon, est-ce que il y aurait autre chose dans la machine en route en ce moment, ou est-ce que on se concentre seulement sur la tournée qui, on pourrait en parler aussi, qui a de jolies dates, j'ai pu voir tout à l'heure. Ouais. Est-ce que c'est le début de la tournée à la check-in ici, ou c'est un peu au milieu? C'est en fait, on arrive sur la fin des festivals d'été, quoi. Enfin pour nous en tout cas. Et après on va partir aux US en octobre, enfin début octobre. Avec une date clôture aux Lévitations. Ouais, il y a 2-3 trucs bien cool, quoi. Là-bas, on a la chance de choper des belles dates. Et ouais, quoi. Mais comment ça se construit? Comment on passe du Ravelin à Toulouse jusqu'à Austin, aux Lévitations, avec beaucoup de temps. Avec une session KIXP, quoi. Non, mais ouais, ça a pris du temps. Ouais. Effectivement, comme il le dit, quand on a joué au trans musical, et ça a été quand même un bon tremplin en termes de visibilité pour notre musique. Je pense que c'est quelque chose qui joue beaucoup. Et après, on a juste beaucoup joué, quoi. Enfin, on faisait 100 dates par an. Et en fait, je sais pas, ça s'est construit comme ça, quoi, petit à petit, quoi. Mais ça, c'était la volonté au départ. Vous vous êtes dit, on monte le groupe, et par contre, on veut vraiment faire quelque chose. Ouais, carrément. Ouais. Oui, on avait cette volonté, de vouloir tourner le plus possible, de jouer le plus possible, d'essayer de faire le plus de trucs possible, quoi. Après, il y a des objectifs que tu détermines pas vraiment clairement, mais en fait, quand tu les atteins, tu te dis, oui, en fait, c'est ce qu'on voulait faire, quoi. Ouais, donc aujourd'hui, tout le monde vit de ça, tout le monde est content. Ouais, on peut le dire. super. En tout cas, c'est une belle histoire, magnifique. On peut revenir un petit peu sur le contenu de la musique pour les quelques auditeurs qui ne connaissent pas encore Slift. On en écoutera d'ici quelques secondes, évidemment. Nous, on vous colle. Alors nous, j'ai envie de dire les gens, les auditeurs collent souvent l'étiquette. Vous mettent dans le panier de King Gizzard, des Ossies. Moi, je trouve qu'il y a quand même autre chose, une petite touche. Alors, on parlait
vachement du visuel, du côté science-fiction, un côté très psychédélique qui va aller chercher dans des choses un peu acides, même l'acid folk, des choses comme ça. Je trouve qu'il y a vraiment un gros mélange. Est-ce que ça, c'est des inspirations que vous avez tous les membres du groupe en commun, ou certains amènent la petite touche de ci, la petite touche de ça? En fait, on écoute de la musique assez différente finalement tous les trois. Bien sûr que quand on a créé le groupe, on se retrouve dans toute cette scène néo-psyché, King Gizzard, Ty Segall aussi. Mais en fait, effectivement, on écoute beaucoup de choses différentes. Je sais pas comment dire. On écoute plein de trucs, quoi. Moi, en ce moment, j'adore Neurosis, j'adore les trucs Unsane, At the Drive-In. Je suis hyper fan de ce genre de groupe. Je trouve que c'est aussi des groupes qui ont fait du prog, At the Drive-In ou Mars Volta, qui ont fait du prog et qui ont amené vraiment quelque chose de nouveau. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a plein de choses qui nous parlent. De toute façon, c'est le grand arbre généalogique de la musique. Ouais, en tout cas, on n'est pas. Juste ce que je voulais te dire, c'est qu'on n'est pas. On n'écoute pas un style de musique. On n'est pas dans une chapelle. Voilà, on se sent pas spécialement à appartenir à la scène doom ou à la scène sludge ou à la scène garage ou à la scène psyché. C'est très bien, c'est ce qui vous permet aussi peut-être d'aller aussi où vous voulez, d'avoir encore une totale liberté sur la création, sur ce que vous allez faire plus tard. Est-ce qu'il y a des projets, on va terminer d'ailleurs là-dessus avec vous, Slift. Est-ce qu'il y a un projet d'album en préparation, d'autres morceaux et planches musicales que vous êtes? Il y a un projet d'album qui va sortir en 2023 du coup, si tout se passe bien, quoi. Et là on bosse dessus, on l'a quasiment fini, quoi. On va l'enregistrer dans pas trop longtemps, donc c'est cool. Très bien. N'oubliez pas de l'envoyer au Radio Ferrarock surtout, évidemment. Et puis on vous souhaite bonne continuation, un bon concert ce soir beaucoup. à la Check-in Party. Merci à vous. Et puis on rend la main, Ludo, merci. Un bon retour sur l'évolution de la carrière de Slift, des petits bistrots avec des scènes de 50 cm et des écrans d'1 mètre jusqu'au terrain de tennis où sont projetés les visuels, et le groupe joue maintenant. Voilà. Et, ça permet aussi de rendre un hommage, comme on l'avait fait à l'édition précédente de la Check-in, où on avait reçu Lysistrata, Ititanita et les Psychotic Monks du label Vicious, de rendre un hommage à Philippe Couder qui nous a malheureusement quitté. Les Mansfieldia aussi sont un des groupes phares du label Vicious. Voilà, un hommage. Je voulais en profiter pour faire un hommage à Philippe Couder. On se fait une pause musicale avec les Slift, bien évidemment. Hyperion, oui, excellent titre de Human, dernier album en date.
Mayday. Je crois que ça va décoller ce soir avec Slift sur cette deuxième édition du festival Checking Party. On est toujours en direct sur votre radio Ferrarock préférée. Et là, on va parler un peu des actrices et acteurs locaux grâce à RPG, la radio Ferrarock de Guéret. Et oui, et c'est Anne-Laure qui va nous en parler, qui de mieux. Et oui, parce que Checking Party, ça se passe donc à Guéret, ça se passe en Creuse, et donc on a décidé de vous faire connaître un petit peu des lieux atypiques en Creuse. Et on va commencer avec une petite pastille sur la vallée de la Creuse. Alors la vallée de la Creuse, ce n'est pas la vallée, ça s'écrit L'_AVALEE. Et c'est un lieu qui est dédié, vous allez l'écouter, au houblon. Donc il y a une houblonnière, c'est la seule houblonnière de Creuse. Il y a effectivement bien une brasserie locale, mais il y a aussi un brewpub, il y a des ateliers de dégustation pour comprendre ce qu'on ressent dans notre bouche quand on boit de la bière. Donc voilà, tout un lieu qui est dédié à la culture du houblon, et ça fait partie des lieux atypiques qu'on va vous proposer aujourd'hui. Il y aura plusieurs pastilles que vous pourrez entendre pendant ces 2 heures de direct, aujourd'hui et demain. Donc celle tout de suite qu'on va entendre, c'est la vallée de la Creuse. Quelle est ton mission? Cougar, Merlin, Maverick et Goose. Bon Dieu, Maverick et Goose. C'est toi qui m'as vu grandir. Alors bonjour, moi c'est Adeline, donc moi je suis la brasseuse de la Creuse. Bonjour, et moi c'est Tony, du coup je suis animateur à la vallée de la Creuse. Alors la Creuse en fait c'est une sorte de biérosphère, c'est un concept en fait dans lequel il y a 2 parties, 2 volets. On a un volet qui est dédié vraiment à la production de bière, donc avec Albine qui est la brasseuse en chef. Et de l'autre côté, moi en fait je fais de l'animation, c'est-à-dire que je fais des visites et des dégustations, pareil qui concernent donc tout l'univers de la bière. Donc là tu vois ça va faire du bruit parce qu'il y a le CO2 qui va revenir dans la bouteille là sans tarder. Qu'est-ce que ça fait? C'est beau. Et nous avons en fait dans ce lieu-là en fait un petit brewpub où les personnes peuvent déguster notre bière le vendredi soir. La Creuse en fait c'est un univers dans lequel on retrouve alors à la fois une production de bière et également en fait tous les éléments qui peuvent graviter autour de la bière. Donc on trouve également une houblonnière. On a lancé, il y a de ça environ 1 an, des ateliers de dégustation dans lesquels les gens viennent et découvrent, sous forme d'analyse sensorielle assez poussée en fait, tout ce qui se passe dans une bouteille de bière, aussi bien la connaissance des composés que leur interaction. Et puis il y a en gros 3 types d'ateliers. Il y a un atelier qui s'appelle Déguster la naissance d'une bière, qui est donc qui est centré sur la connaissance vraiment des composés de la bière et le process de fabrication. Et on a également 2 autres ateliers qui vont arriver là incessamment sous peu, qui seront un petit peu révolutionnaires, dans le sens où effectivement on aura un atelier qui s'appellera Déguster l'histoire de la bière, qui fera intervenir des bières donc en collaboration avec celle de la brasserie de la Creuse, qui va nous brasser des bières de type historique. C'est-à-dire qu'on va remonter les fils d'histoire de la bière sous forme dégustée. Et un 3e atelier qui s'appellera Accord bière aimée. Effectivement, on a eu ce besoin de créer un petit lieu chaleureux en fait dans notre chez nous à la brasserie, et qui accueillera des concerts, de l'événementiel, et qui participera à donner un petit peu de dynamisme effectivement à la commune quoi. Et on se fait aider d'une association qui s'appelle La Petite Graine, qui gravite autour de nous et qui nous permet justement de gérer tout cet événementiel, puisqu'on n'a que 4 mains, et effectivement ça nous permet d'absorber en fait ce trop plein d'événementiel. Et on aura à la fin de la saison, qui sera pour nous le début d'une nouvelle saison, mais qui sera la fête du houblon, qui est pour nous une grosse étape dans notre événementiel. Vlad, donc le fabuleux chanteur de Creuse du Sud, viendra nous rendre visite, et on va faire une journée dédiée vraiment au houblon et à la musique trad. Voilà. De mémoire, je crois que c'est le 10 septembre. Alors, vous pouvez tout retrouver sur nos sites web, donc lavallée-du6creuse.fr ou brasserie-lacreuse.fr, et également sur nos pages Facebook qui gèrent plus l'actualité de nos établissements. Creuse, des amis, Creuse, du bâti, Creuse, gâteau à la noisette. Creuse, que la nature, Creuse, et le bon air pur, Creuse, configure ton cœur. C'était sûrement le plus mauvais atterrissage qu'il y ait eu dans toute l'histoire de l'aviation.
Bon, apparemment, on vient de parler de bière à la Checking Party grâce à RPG. Merci beaucoup RPG de nous faire découvrir tout cela. Vous pourrez retrouver dans les prochaines émissions consacré à la Checking Party, bien évidemment, d'autres moments consacrés aux acteurs et actrices de la Creuse. Une première heure bien chargée qui va laisser place à une seconde heure en direct de cette nouvelle édition de la Checking Party. Merci à Thibaut de RPG à la technique pour cette première édition. Merci à Marine, JB, Anne-Laure, Marine, Anne-Laure, Chamy et Lucas. Vous restez branchés, connectés sur votre radio Ferrarock préférée. Et on se retrouve bien évidemment très vite à la Checking Party. Votre attention, s'il vous plaît. Ne laissez jamais vos bagages sans surveillance, même durant un court instant. Ils deviendront suspects et seront détruits. On se réveille dans différents aéroports. On change de fuseau horaire, on perd une heure. Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. On se réveille dans un aéroport dont on ne sait même pas le nom.
se réveillait à une heure différente, dans un endroit différent, pourrait-on se réveiller dans la peau d'une personne différente? Salut à vous, chères auditrices et chers auditeurs des radios Ferrarock de France, de Belgique et d'outre-océan. Soyez les bienvenus pour cette deuxième émission Dig Dig Diggers, vous l'avez compris, en direct de l'aérodrome de Saint-Laurent à Guéret en Creuse à l'occasion du festival Check-in Party qui a lieu aujourd'hui, vendredi 19 et demain, samedi 20 août. Nous sommes ici donc jusqu'à demain pour vous proposer interviews, capsules et autres douceurs au cours de cette deuxième édition maintenant donc de Dig Dig Diggers en version creusoise. Vous entendrez David et Sébastien, les programmateurs du festival, interviewés par Sarah de Bob FM, puis Ludo et Pablo de Radio Béton recevront Gaëtan du label Yotanka, accompagnés des Tourangeaux Stuffed Foxes, avant que Anne-Laure nous présente sa nouvelle capsule qui s'intéresse à des lieux atypiques creusois. Mais pour commencer, écoutons l'interview de Connor, dit Curly, guitariste des Irlandais de Fountains DC, que je suis allée interviewer avec Lucas de Radio Béton et Anne-Laure de RPG en traduction. Okay, so you're one of the two Connors. Yeah, everyone calls me Curly, so you can call me Curly. If you want. Curly. Yeah. Okay, so you play guitar in the band. The third album of Fontaine DC, Skintifia, was released in Partisan Records this year. Yeah. And I would like to speak about the beginnings of the bands. You started in 2017 in Dublin. Yeah. You all met in a school, like poetry art school. Music school. Music school. Contemporary music school. Ok. Donc je vais parler des débuts du groupe. Ils se sont rencontrés en 2017. Ils étaient dans une école d'art et de musique in Dublin. Yeah, in Dublin. Yeah. And so everything goes quickly in 2019 when KEXP invited you, and then you met Partisan Records. We had met Partisan a little bit before we went to KEXP, but the two things, a lot of things happened by chance. They just kind of happened at the same time, which was really good for us. One, obviously, being Partisan were interested in us, and then also KEXP kind of their platform on YouTube. It was such a big thing, you know, especially for unsigned bands, and for them to show interest in us coming to America to play, like while we were unsigned, was amazing. So those two things really just kind of collided at a very good time for us. It was an essential invitation or essential meetings for the band. Yeah, pretty much. Yeah. Before that, we were working really hard around playing gigs around Dublin and going over to England, and for a long time, like a lot of people think that it was kind of overnight success, but we were working really hard and kind of getting very little, like not getting nowhere, but like it was very slow for a while, and then just suddenly it kind of just clicked, and we kind of had gone over the hill into the idea of doing this as a job, or doing this, getting money to do it, Donc ça a pris du temps en fait. Déjà Partisan, ça a été avant le show aux États-Unis, donc ça a pris un petit peu de temps. Et puis ensuite, c'est la conjonction de plusieurs choses en fait qui sont arrivées en même temps. Donc il y a le fait que effectivement il y a eu Partisan, il y a eu le show aux États-Unis, il y a eu le fait de faire une tournée aussi aux États-Unis. Donc c'est plein de choses qui se sont rencontrées en même temps et qui ont fait que à un moment donné, on les a repérés. Il y a aussi le fait que sur YouTube aussi ça a marché. Il y a une chaîne YouTube. Donc tout ça, voilà, ça a fait que ça a explosé à un moment donné. Mais en fait, du coup, les gens ont tendance à croire que ça s'est fait du jour au lendemain, alors que pas du tout. C'est un travail long, c'est un travail dur, et ça a mis du temps avant que eux-mêmes se rendent compte que ils pouvaient gagner leur vie avec ça. En fait, ça a mis du temps, et c'est tout un processus en fait, contrairement à ce qu'on peut croire. Et alors, est-ce que vous vous attendiez à ce que ça devienne ça, à ce que ça prenne comme ça, à ce que votre musique plaise autant aux gens? Did you expect the people to be really receptive to your music, and did you imagine you could live with your music and your art? We definitely, from the start,
we're very confident in ourselves, because I feel like that's the kind of best mindset to do anything like that in your life. It almost seems like taking a gamble, trying to dedicate yourself to making music because of the possibility that it might not work out. So this sort of clear vision of this is the only thing that can happen, and this sort of attitude is one that albeit the fears and the anxieties put to the back of your head, then you can kind of proceed. And yeah, we thought so, but I think it was as a group, not individually, if that makes sense. Yeah. En fait, on a toujours été confiant. On a toujours eu un état d'esprit où on pensait à quelque chose de positif, en fait. Et c'est mieux d'avoir cet état d'esprit, surtout quand on se met à faire de la musique, parce que en fait, c'est risqué, en fait, de se dire bah tiens, on va se lancer dans la musique. Et nous, on l'a fait parce que on avait aussi cet état d'esprit de se dire on laisse derrière nous toutes nos angoisses, toutes nos peurs, et on y va. You are all Irish and English, or all Irish. But Carlos, the other guitar player, he was born in Spain, in Madrid. But other than that, he's half Irish. His mother is Irish, but other than that, we're fully Irish. But you have a strong link with Ireland. Ils sont plus ou moins tous irlandais. Il y en a, le chanteur est à la fois anglais et irlandais. Il y a un des membres qui est né en Espagne. Et je vais leur demander s'ils ont un lien très fort avec l'Irlande et avec la culture irlandaise. You have a strong link with Ireland and with this culture? Yeah, I mean, for myself, where I grew up in Monaghan, which is a small town on the south of the border between the Republic of Ireland and Northern Ireland, you just grew up with a strong sense of pride in being Irish, and that's something that's been with me my whole life. And when I moved to Dublin and I met these lads, we all kind of found this pride of being Irish refreshing, because of especially in the music scene, there seemed to be many years where people thought a reliance on either sounding kind of an English sound or an American sound was a lot more palatable to having success. Donc il a grandi sur une petite ville qui est vraiment à la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Et donc du coup, eh bien, il a toujours eu un sens une fierté, un sens de la fierté qui était important. Et c'est quelque chose dans lequel ils se sont retrouvés dans le groupe. Cette fierté, c'était quelque chose d'important. Et aussi parce que pendant très longtemps, les groupes irlandais se sont mis à faire du son anglais ou du son américain, à copier un petit peu d'autres sons et à ne pas s'appuyer sur leurs racines irlandaises. Donc pour eux, cette fierté d'être irlandais, c'est quelque chose de super important. Yeah, and there's a very cool music scene in Ireland, even from people from Ireland living in London or I don't know where. I recently interviewed Sinead O'Brien. She's also amazing. Yeah, she's an incredible artist. Yeah. She's also a poetess. We can say Brian, the singer of Fontaines DC, is writing the songs. His songs, or all of you are writing the songs. Alors, je me suis un peu mélangé dans mes questions. Sorry. No, it's all good. Graham writes pretty much all of the lyrics, and the music is more of a general collaboration. Sometimes people will have more music and we'll work on it. It's a lot of different ways. Sometimes we'll just start on something from scratch in the room. You know, everyone just kind of writes at the same time, or it's the other way. It's like a demo of something, a raw idea that gets developed and fleshed out. Donc c'est pas forcément le chanteur en fait qui écrit toutes les chansons, ça peut être chacun écrit, ou alors en fait très souvent c'est plus ensemble. Donc en fait on crée ensemble de manière groupée pendant les répétitions, puis des fois ça peut être des flashs en fait. Il y en a un qui commence quelque chose, un autre qui va reprendre, et puis donc c'est plus quelque chose de collaboratif. Et puis il y a pas de schéma en fait, ça peut changer d'un morceau à l'autre. Yeah, each band has its own way to write songs. Chaque groupe a sa propre manière d'écrire des chansons. I would like to return to Irish culture, because I was speaking about Sinead O'Brien, and she was saying to me that Ireland, the history of Ireland is very important and is really deeply inside her, and it appears in her songs, in her writings. How does it appears in your songs?
Does it appears? It seems to. Yeah, there's definitely an element of the history of Ireland in our songs, and I think there's just an importance for all of us to remember the history of Ireland, because it's one that has potentially been drowned out by certain conflicts with English in the past, and also the kind of the slow death of the Irish language, which although may seem has a bigger impact than you would think, just because of like certain stories and certain things passed down through generations being lost because of translation and things being anglicized in general. So that's one thing that can create a sort of hole in your soul unless you tend to it and you search for the sort of history that's actually there, and it makes you feel like you're a part of something bigger. L'histoire de l'Irlande, elle est très importante pour eux, tout simplement parce que, alors, l'histoire, elle fait partie de leur culture, mais il y a aussi la langue. Et le fait que cette langue irlandaise, elle est en train de se perdre, ça a des conséquences bien plus importantes que ce qu'on peut penser. Tout simplement parce que, avec la disparition de la langue, il y a aussi la disparition des histoires qu'on se racontait selon les générations, etc. Et donc, du coup, c'est tout un pan de la culture aussi qui disparaît par le fait que cette langue n'est plus parlée. Donc, se souvenir de son histoire et se souvenir de sa langue, c'est aussi c'est quelque chose qui touche presque à l'âme. Il parlait de l'âme, donc c'est quelque chose qui est inscrit dans eux et qui veulent faire connaître. In this interview, we are going to listen to the song Skintifia, and it's speaking about something really Irish. Can you tell us what is it? On va écouter le morceau Skintifia qui a donné son nom au titre de l'album, le dernier album des Fontaines DC. Et je me demande qu'est-ce que Skintifia. I don't know if I can really describe what the song is about in specifics, the way that Graham would be able to, Okay. Yeah, that's more music side for me. Okay. Ah oui, toi, t'avais ta question? Vas-y. Ouais. Hi. Je rejoins l'interview évidemment. Je suis un grand fan des Fontaines DC. I'm a big fan. So I don't want to talk about music, but just about football. Do you like football? I used to like football a lot more when I was younger, but I still like football, yeah. Donc en fait, il aimait bien le foot quand il était jeune, mais beaucoup moins, mais il aime toujours bien. Et pourtant, en fait, c'est pas une question au hasard, évidemment. C'est peut-être que certains fans ont pu voir cette information, mais les Fountains sont sponsors d'une équipe de foot à Dublin qui s'appelle Bohemians FC. Simplement, s'il peut nous parler un peu de ce partenariat. Can you speak about your partnership with Bohemian? Donc, yes, of course. Yeah. So the chairman of the club, his name is Dan Lambert, and he's an incredible servant of the football club Bohemians. But other than that, he has us as a band, us as a group of people, and him share very similar politics and the way that he sees the treatment of people and the way that he sees his own communities surrounded by the football club, and through the way through like the process of having a football club, he's used it as a platform to share messages of aiding refugees and homelessness in Dublin and in Ireland in general. And we just thought that that's something that we've never seen before for a football club to promote these ideals instead of it just being a beer sponsorship on your jersey. It was things that were actually affecting change in the community surrounding the football club, and for us to be in any way a part of that was an absolute honor, and something that us as a group are very proud of. Donc le président en fait du club, Dan Lambert, c'est ça, Dan Lambert. Eh bien, c'est quelqu'un qui a des valeurs humaines qu'ils avaient jamais vues dans d'autres clubs. Alors, il s'occupe par exemple vraiment de la communauté qui est autour du club, donc notamment des réfugiés, des sans-abri. Et donc du coup, en fait, c'est des valeurs qu'ils avaient jamais vues dans aucun autre club de foot où en fait on s'intéresse plus au sponsoring qu'autre chose. Et donc là, d'être sponsor de cette équipe, c'est un vrai honneur parce que les valeurs qui sont véhiculées par ce club et notamment par son président, c'est quelque chose qui les a touchés. Can you have some words about the actual music scene in Ireland?
Like bands you really like, or yeah, there's a few. There's a band called Just Mustard that we have played with, and I think like in any interview that I've said in the past few years, I've always said this band, but they're incredible. There's a really good psych band from Cork called Altered Hours, and another musical group that I think deserve a shout out is a rap group from Belfast called Kneecap, and they rap or primarily in Irish language, and also have in their songs like display their surroundings, like growing up in Belfast, and have turned it into amazing art and a really positive spin on Irish culture. And if anyone sees their name on a bill in any festival in Europe or anywhere, I would suggest going to see them because they're incredible performers. Thank you. Donc, parmi les groupes irlandais qu'ils aiment beaucoup actuellement, il y a un groupe de rap qui s'appelle Kneecap et qui fait du rap en irlandais. Et puis les autres noms de groupes, vous pouvez les redire? Just Mustard. Just Mustard, c'est un groupe. And the other one? You said another one. Altered Hours. Altered Hours. C'est du rock? Is it rock? Yeah, like psych rock, like psychedelic. Cool. Okay, last question. Yesterday you were at La Route du Rock. Yep. Now you're checking party. What tomorrow will be made of for Fontaines DC? Tomorrow. We are playing Cabaret Vert. Oh yeah. Big. Yeah, festivals. and there's some really good bands on tomorrow as well. Molchat Doma. Have you heard of them? Yeah. Yeah. Are they from Russian? Yeah. Their sound is incredible, and the band Dive are playing also. Yeah. So it should be fun. I'm quite upset though because not today but yesterday Slipknot and Pixies were headlining Cabaret Vert. I wish that we were playing that but that's life, you know. Donc hier il y avait Slipknot et les Pixies au Cabaret Vert et donc leur prochaine date c'est le Cabaret Vert. Ils sont un peu dégoûtés de pas avoir vu ça quand même. And are you going to write a new book or something like that? You wrote a book, like the band wrote a book with poetry. A poetry book. I don't know, maybe. I think after this touring is done, we are going to focus on a lot of things. I've started making some physical, like some art, and I don't know, maybe some make changes. Something. The kind of the horizon is kind of free for anything really at this stage, so maybe. Okay. Donc le groupe a écrit un livre de poésie. Il y a quelques années. Tout est ouvert en fait. Pour l'instant, ils n'ont pas forcément de projet prévu, mais pourquoi pas. Okay, you're touring. Okay, thank you. Thank you so much. Cheers. Thank you guys.
Kinti Fia des Fontaines DC, c'est le titre homonyme de leur 3e album qui est sorti chez Partisan Records. C'est très fort dans mon casque, JB. Voilà, on coupe le morceau, on peut pas l'écouter jusqu'à la fin, malheureusement. On va passer maintenant à une interview proposée par Sarah de Bob FM. C'est David et Sébastien qui viennent de nous rejoindre. Ce sont les programmateurs du festival Check-in Party où nous sommes. Donc sur le festival, on a un petit problème technique. On a le son dans nos casques en fait. Ça va être compliqué de faire l'interview comme ça. Il va falloir trouver le moyen de couper le morceau. Merci JB qui est à la technique et que je n'ai pas présenté. JB de Bob FM, voilà. Non, de Radio Béton. De Radio Béton. Je les mélange tous. Ah oui, alors de Radio Béton et en plus Lucas et de Bob FM et je l'avais associé à Radio Béton. Bon, il faut dire qu'on se rencontre aussi sur ce festival Check-in Party où la Ferrarock nous rassemble. Donc vous m'excusez. Mais Sarah, toi tu es bien de Bob FM. Oui, on c'est est ça. Bien d'accord. Merci Jordan de Radio Méga. C'est bon. Mais de rien, c'est avec plaisir. On passe donc à cette interview de David et Sébastien, les programmateurs du festival donc Check-in Party où nous sommes et qui viennent de nous rejoindre sur le plateau. Bonjour à vous. Bonjour. Alors comment ça va déjà? Est-ce que vous vous sentez bien à l'ouverture de ce festival? Ça a ouvert il y a quelques heures maintenant. Vous commencez à vous détendre ou il y a encore plein de trucs à faire? Ça va très bien déjà. On est ravis d'avoir pu ouvrir les portes et puis de lancer cette 2e édition après 2 années compliquées pour tout le monde. La musique a repris ses droits, voilà, ici, et on en est bien content. Ouais, puis il y a du monde aussi. Il y avait du monde devant les portes, il y avait du monde devant les premières scènes, donc ouais, effectivement, on a plutôt le sourire. C'est un bon moment. Donc vous vous occupez tous les deux de la programmation. Comment ça se passe? Est-ce que là, pour cette édition, vous avez des reports des préparations précédentes qui ont malheureusement pas pu avoir lieu à cause du Covid, ou est-ce que vous avez travaillé uniquement pour cette édition 2022? Un peu des deux, puisqu'il y avait effectivement quelques groupes qui avaient été pressentis pour les 2 années Covid, qu'on a pu reporter, et puis il y avait quand même aussi la volonté en 2022 de coller à l'actualité, et puis d'être inscrit dans les tournées des artistes internationaux présents en Europe en cet été 2022. Après, ce qui nous tenait à cœur pour cette 2e édition, c'était d'affirmer le propos, voilà, celui qu'on avait défendu en 2019 et qui avait été plébiscité par les nombreux spectateurs présents. On avait à cœur de ne pas les décevoir, entre guillemets, et de trouver un juste équilibre entre les 23 noms présents sur cette édition. Et du coup, justement, c'est quoi votre propos? C'est quoi la ligne éditoriale? Comment vous pourriez la définir? On pourrait définir ça comme une programmation gentiment indé, avec une couverture relativement large, un peu kaléidoscopique, mais moi j'ai l'impression que c'est assez lisible entre un French 79 et un Braco. Le lien est peut-être pas forcément évident, mais en tous les cas j'ai l'impression que dans notre esprit, dans notre façon de faire les choses, d'attirer des artistes qui ont une certaine indépendance dans leur création et dans leur fonctionnement aussi également. On arrive à faire une proposition qui, entre rock, électro, punk rock et musique un peu XP, fait sens et en tous les cas trouve son public et trouve son identité. Ouais, puis en complément de ça, c'est le live qui nous guide, c'est la capacité des groupes que l'on invite à transcender ce moment un peu particulier là et ce rapport entre un artiste, un groupe et un public. Voilà, je crois que ceux qui sont à l'affiche, en tout cas sur cette 2e édition, et c'était le cas aussi sur la première, sont peut-être de très bons représentants de ce que veut dire la scène aujourd'hui pour les publics et pour nous. Et vous les avez déjà tous vus en concert avant de les programmer, ou il y en a, c'est des surprises? Alors pour certains c'est des surprises, mais ils sont vraiment rares. Mais effectivement, un groupe comme Guise, on n'a pas eu l'occasion de les découvrir avant. Mais on va dire qu'on découvre 80 ou 90% de la programmation avant d'inviter les artistes sur le plateau. Ça, c'est quand même le nerf de la guerre, d'autant qu'on
revendique effectivement, comme le disait Sébastien, une programmation où les groupes jouent vraiment en live, où il se passe un vrai quelque chose entre la scène et le public. C'est la force, je crois, du propos de ce festival. Donc c'est important évidemment d'aller tester avant et puis d'aller mesurer quelle est la réaction du public, comment les musiciens se comportent sur un plateau. Parce qu'après c'est aussi comment nous on va en tant que programmateurs et sur un travail de direction artistique construire les choses avec l'envie d'avoir une certaine forme narrative dans le propos. On positionne pas tel groupe à tel moment en fonction du climax, de comment on se comporte dans une journée. Oui, parce que la programmation, c'est pas juste choisir les groupes, c'est aussi savoir à quel moment ils vont jouer. Et ça, comment ça se décide ? De manière réfléchie, voilà, avec parfois quelques dilemmes. D'abord parce qu'on est deux, mais aussi parce que beaucoup méritent de passer au meilleur des moments, s'il en est un en tout cas. Mais on essaye quand même, voilà, de construire des soirées avec un début, une fin, avec aussi des retours, parce que on fait parfois jouer, c'est le cas pour Braco, c'est le cas pour d'autres, sur certaines scènes, 2 fois dans la soirée, à 2 moments, en début et après, les artistes, pour qu'ils aient 2 occasions un peu différentes à 2 moments de la soirée, de rencontrer le public et puis de faire leur spectacle, leur live comme ils le souhaitent, quoi. Et alors, est-ce que c'est pas trop compliqué de travailler à 2 justement sur la programmation, parce qu'on sait que par exemple quand on est programmateur d'une salle de spectacle, on travaille tout seul, en équipe bien sûr, mais il y a quand même une patte qui est donnée quand on est programmateur. Est-ce que travailler à 2 c'est plus compliqué ? Est-ce que c'est peut-être même parfois plus facile parce que ça permet d'être à 2 cerveaux et pas qu'un seul ? C'est forcément plus compliqué dans la première lecture, mais c'est aussi en même temps quand on se connaît bien, qu'on a l'habitude de travailler ensemble, c'est aussi beaucoup plus confortable parce que c'est un principe démocratique, il faut qu'on soit tous les deux à 100% pour sympa la démocratie. Puis jouer, c'est une certaine forme de démocratie en tout cas. Et puis bien évidemment, on n'a pas forcément non plus le même âge, on n'a pas forcément donc les mêmes influences ou les mêmes parcours, donc c'est plutôt très très enrichissant. Et puis je trouve ça, 2 cerveaux qui travaillent ensemble, ça fonctionne un petit peu plus vite, quoi. Très bien. Oui, tu voulais dire quelque chose, pardon. Non, rien à ajouter. Ça se passe de la meilleure des manières, mais c'est vrai que c'est d'une grande richesse en fait, et souvent c'est plutôt des regards et des écoutes assez complémentaires, voilà. Mais c'est bien de partager aussi parfois, parce que c'est pas un exercice finalement si évident. Voilà, on a entre les mains quelque chose d'assez remarquable, donc c'est bien de faire preuve un peu d'humilité, du coup d'avoir un petit camarade avec qui échanger pour se poser les bonnes questions à un moment donné. Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que c'est le bon artiste au bon endroit ? Est-ce que c'est le bon endroit aussi ? C'est-à-dire, est-ce que ici c'est riche, voilà. Moi, je trouve ça plutôt très chouette, quoi. Et c'est quoi les limites ? C'est quoi vos limites ? Vos limitations, vos propres limitations ou les limitations matérielles qui existent dans la programmation de ce festival ? L'idée c'est de respecter un peu l'histoire là qu'on est en train d'essayer de construire, donc qui a commencé en 19, on est tout jeune, c'est une 2e édition, on souhaite que ce festival peut-être corresponde ou contente des attentes qui ne sont pas contentées ailleurs vis-à-vis des populations ou des publics. On n'a pas envie d'aller trop vite, on a envie de rester un festival à taille humaine, donc je sais pas si c'est des limites, mais en tout cas c'est plus un cahier des charges, voilà, quelque chose qu'on essaye de se fixer, de respecter, quoi, un peu dans le temps. On va pas rentrer dans les limites matérielles, il y en a forcément, mais je crois qu'on n'est pas trop... c'est pas ça en fait qui guide les choix de la programmation, c'est vraiment plus l'ADN et puis l'histoire qu'on a envie d'essayer de raconter. Ouais, c'est ce qui me semble important, et je pense que c'est la richesse aussi de ce duo, c'est qu'on n'a pas envie de faire un groupe qui ne nous plaît pas. Alors après, ça veut pas dire qu'on ne fait que des groupes qui nous plaisent, nous emballent à 2000%, mais en tous les cas, on a cette envie de présenter des artistes qui nous semblent cohérents à tel moment de la journée, à tel endroit, sur telle scène, et puis que ce soit pas forcément lié à une
une reconnaissance publique ou voilà, par exemple un groupe comme Feu Chatterton n'aurait peut-être pas été forcément programmé chez nous sur le premier ou le deuxième album. Par contre, sur le troisième album, on trouve que ce groupe a tout à fait sa place parce qu'ils ont bossé avec Arnaud Robotini sur la production, parce que le propos nous semble plus pertinent, parce que les compositions nous semblent percussives et parce que sur scène, ça a pris une toute autre dimension. Donc voilà, si c'est explicite. C'est très bien. J'ai tout compris. J'ai une dernière question parce que ça va bientôt être l'heure de terminer. Oui, il est temps de passer à la suite. Je pose la question qui fâche en dernier sur l'idée d'une, peut-être pour les prochaines éditions, d'une scène locale qui serait représentée. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez ou pas du tout ? Ah bah ouais, on y réfléchit, puis surtout ça serait bien d'y arriver. Alors ça demande un petit travail de fédération un peu avec les acteurs et tous ceux qui bossent à l'année là sur le territoire, qui font des concerts, qui repèrent, qui accompagnent aussi les artistes amateurs ou ceux en voie de professionnalisation. Donc ça demandera un peu de temps, je crois qu'on est un peu jeune pour ça, on a besoin d'échanger, on a besoin de se comprendre, de se connaître, mais évidemment qu'à terme, si le propos là encore, parce que ce qui guide quand même nos choix c'est l'artistique, alors effectivement il y a au-delà de l'artistique dans cet événement potentiellement l'occasion de montrer voilà, à un public qui va quand même des quatre coins de la France, donc c'est pas qu'un public local, des initiatives pertinentes ici artistiquement, mais ça viendra avec le temps. Je crois que là aussi c'est pareil, il faut pas précipiter les choses, faut pas les forcer, faut pas faire pour faire, donc il faut que ça ait du sens en fait. Et je crois que ce qui guide ce que l'on fait depuis le début, c'est ça, c'est le sens, c'est l'artistique, c'est la musique, c'est les artistes, c'est le public. Merci Sarah. Beaucoup. Merci David et Sébastien. Donc je le rappelle, les programmateurs du festival Check-in Party pour sa deuxième édition sur laquelle nous sommes en direct donc avec la Ferrarock. On va faire une pause musicale, on va écouter Lysistrata et le morceau All the World Flying avant de se retrouver avec Pablo et Ludo pour une interview de Yotanka et des Stuffed Foxes. Mais tout de suite Lysistrata.
Lysistrata dans vos oreilles, on est obligé de couper ce morceau. J'ai horreur de faire ça, ça fait 2 fois qu'on le fait dans cette émission, mais c'est ainsi. Merci JB pour ce morceau. On passe tout de suite à l'interview de Pablo et Ludo avec leurs invités. C'est Gaëtan de Yotanka et 2 des membres des Stuffed Foxes qui sont sur le plateau de la Ferrarock, je le rappelle, sur le check-in party à Guéret en Creuse. Bonsoir. Salut. 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 Salut les Stuffed et salut Gaëtan de Yotanka. Déjà comment ça va pour cette arrivée au festival un peu de dernière minute, ça s'est fait un peu au dernier moment j'ai l'impression pour cette programmation des Stuffed. Comment ça va? À fond, ouais, grave, la vie est belle. On est trop content d'être là. Ouais, très très content de pouvoir participer avec les gars sur cette édition parce qu'on l'a longtemps attendu. On a attendu que le check-in revienne et donc ça fait vraiment plaisir d'être là avec eux, quoi. Et du coup, comment ça s'est passé justement cette programmation de dernière minute? Comment on en est arrivé là pour que vous arriviez ici à la place de Serpent, je crois, qui a annulé. Ouais, je sais pas trop quoi. Je pense que Gaëtan, t'es peut-être plus au courant du process que nous. Oui, je crois qu'il y avait déjà pas mal de discussions qui étaient engagées autour de l'avenue des Stuff sur le check-in qui finalement n'avait pas pu se concrétiser parce qu'il y a quand même une offre pléthorique cette année et pas mal de très très bons groupes, notamment rock puisque c'est plutôt l'esthétique du festival. Mais les Stuff était quand même un peu dans la shortlist, on va dire. Et puis quand Serpent a été annoncé malheureusement qu'il ne pouvait pas venir sur le festival, eh bien le check-in a contacté le tourneur des Stuff qui a pu faire en sorte que les gars soient là ce soir. Bon, en tout cas, super cool. Je le rappelle pour les auditeurs, auditrices qui connaissent pas, Stuff Foxes, du coup, c'est un groupe de Tours. Vous êtes un groupe de Tours. Yotanka, c'est un label originaire de Nantes. Complètement, ouais, Angers au départ, et puis maintenant Nantes, ouais. Qui est actif depuis une vingtaine d'années maintenant, bientôt. Une bonne quinzaine d'années, ouais. Et comment la collaboration elle est née justement entre Yotanka et les Stuff Foxes, parce que je sais que leur premier EP est sorti sous leur label River Tapes et que le premier album Songs Revolving est sorti en janvier et sorti en collaboration avec Yotanka. Du coup, comment ça s'est passé justement cette collaboration entre vous deux? Qui veut commencer? Ouais, je pense que t'es... Oui, je vous laisserai parler un peu après les gars, mais effectivement, moi je vis sur Tours, on se connaît déjà depuis quand même pas mal de temps avec les gars, on travaille aussi ensemble sur le live et puis ça me semblait une suite logique vu que je travaille chez Yotanka et que Vivien et Clarisse qui sont les directeurs du label apprécient aussi le projet, que ça puisse effectivement arriver à une collaboration entre le groupe et le label, puisqu'on est vraiment très très fiers de pouvoir les compter sur le catalogue. Voilà. C'est une grande affaire de piston aussi, parce qu'au final ça fait 2 ans qu'avec Gaëtan on travaille ensemble, 2 ans. Ouais, 3 ans, ouais. 3 ans. On bossait sur le tour ensemble et puis sur plein de conseils, et on est très très amis aussi depuis maintenant, depuis le début de notre collaboration. Donc il y avait un moment où Yotanka s'était proposé pour le faire. Gaëtan, vu que c'était quelqu'un avec qui on était très proche et on savait que c'était lui qui allait tout piloter du côté de Yotanka, le dialogue est ultra facile entre nous et du coup c'est pour ça que nous on y allait quoi. Ça paraissait évident quand ça s'est proposé quoi. Ouais. Du coup c'est parti plus d'une collab au début sur le live, tu disais sur le tour, et qu'après est devenu plus une collab sur les disques, sur la production des nouveaux disques. Et je voulais aussi voir du coup pour le prochain album, je sais qu'il y a un prochain album qui est en préparation. Ah ouais. Et du coup est-ce que Yotanka est toujours sur le coup aussi grave, c'était même le deal au départ quoi, quand nous ça fait très longtemps qu'on sait qu'il faut que ces 2 disques là sortent dans l'intervalle de cette année là, et justement quand on en parlait d'abord avec Gaëtan, même avec Vivien et tout, les gars, on avait en travaillant sur le premier, on avait de la suite dans les idées, on savait que Yotanka serait de près ou de loin présent sur le deuxième aussi, que ce soit
Non. Ouais, bien sûr, tout à fait. C'est vrai qu'on a su assez très tôt, c'était très clair dans vos têtes que ça allait être un diptyque, que ces 2 albums allaient sortir effectivement sur la même année. Ça nous paraissait vraiment important et super intéressant de pouvoir suivre le groupe sur tout ce développement. Ça nous semblait plus que logique, quoi, effectivement. Et par exemple, pour vous, du coup, à part le côté pratique, ça vous a apporté quoi aussi cette collab entre même en tant que label, justement, tu vois, plus qu'en tant qu'artiste. Par exemple, qu'est-ce que ça vous a appris pour la suite, pour River Tapes, par exemple, qui est votre label Écoute, qu'est-ce que ça nous a appris? Je sais pas. Faut bien imaginer que nous, on a toujours gardé la main. On est toujours resté aux manettes via notre label River Tapes, surtout entre guillemets la stratégie, développement, tout ça. On a toujours été, on a pris part dans le truc, c'est-à-dire que juste apprendre à collaborer, à apprécier le truc, et puis surtout, je sais pas, ça nous a appris on était des très bons potes et que ça va continuer. Oui, puis ça apporte des outils différents, une autre manière de fonctionner, avec un label plus ancré et plus important. Forcément, ça apporte plein de choses. Puis forcément qu'on a appris aussi énormément, mais là, je saurais pas quoi. À ton avis, qu'est-ce que vous nous avez apporté? Je sais pas, c'est un apport mutuel. Ouais. C'est un apport mutuel, mais je sais pas qu'est-ce qu'on a pu vous apporter. On vous a apporté effectivement une structure qui vous permettait de vous mettre en place avec une distribution qui est bien ancrée en France, donc une possibilité effectivement d'être présent dans un nombre important de magasins, et puis d'être aussi présent comme il faut sur les plateformes, et puis effectivement réfléchir ensemble à la stratégie, parce que c'est devenu important, et puis aussi à la façon de promouvoir, parce que c'est devenu de plus en plus compliqué de promouvoir un artiste avec le nombre de groupes et de projets qui se développent chaque année, et d'albums qui sortent, quoi. Donc je dirais voilà ça. Cool. Et puis sinon, si on s'éloigne un peu de toute la discussion label, business, stratégie, tous les grands mots, musicalement, du coup, ce soir, vous avez prévu plus quoi, un set plus axé sur le premier album, où vous commencez un peu justement à montrer un peu ce que va donner le prochain album. Il y a un petit peu du premier, un petit peu plus du deuxième, et il y a aussi je crois un morceau qui est sur aucun des deux, qui est beaucoup plus nouveau. Ouais. Non, c'est malheureusement ça va avec tout le process de sortir un disque, les délais, une fois que le disque il est fait, faut attendre 8 mois, etc. Donc au final le set, nous on l'arrête jamais à ce qu'est le disque le plus actuel pour les gens et tout. Nous ça continue, et malheureusement ou heureusement, je sais pas, il y a peu de choses du premier déjà, mais quand même un peu, et puis voilà quoi. Je sais pas, je pense qu'on n'a pas essayé de construire le set en se disant faut jouer ce disque là ou quoi. On s'est demandé ce qui était potentiellement le meilleur set qu'on pouvait donner, et on a essayé, on est tombé sur un truc qui nous convenait, et on pense que c'était le bon set à faire, quoi. C'est ce que c'est le process du truc, quoi. Toujours déphasé avec le disque, et au final c'est toujours à la meilleure ou au moins la plus récente version de ce que peut être le groupe, le set, qui soit en phase avec le disque ou pas, quoi. Plus un truc de ressenti personnel de vous, le meilleur concert que vous pouvez donner, et du coup pas forcément se dire tiens, faudrait qu'on fasse quand même les singles du disque, machin. C'est plus quelque chose de le ressenti live, genre si toi tu ressens ça, sûrement le public ressent la même chose. C'est cool de donner en live autre chose que ce qu'il y a sur le disque, quoi. Ouais, c'est clair. Et qui les connaît de toute façon, ces singles. Et un bon concert des Stuff, ça a combien de décibels? Ce soir-là, le concert? Ouais, ça, en moyenne. Est-ce qu'on peut vraiment le dire? Je sais pas, je pense qu'un bon concert des Stuff, c'est un concert où justement il n'y a pas de démémètre, personne ne le sait, et juste personne dit rien, et on peut jouer sans se soucier de ce qui est écrit sur un petit tableau, quoi. Si on peut te donner un ordre d'idée, à la balance on a mis tous les amplis du système son dans le rouge, et du coup il a fallu tout rebaisser à la fin. C'est-à-dire le système n'était pas assez puissant pour aujourd'hui, mais
on Ça a le monté fera. le plateau. Donc, Je crois qu'il y avait des discussions de passer la loi 96 au lieu de 102. Est-ce que vous allez arrêter la musique du coup si c'est que si ça se passe? Franchement, ouais, j'ai peur que ce soit voué à l'échec si ça arrive. Ouais, ce sera pas. Enfin, techniquement, c'est pas possible pour nous, donc on le fera dans l'illégalité ou. Vous allez jouer dans les free parties. Ouais. Carrément. Moi j'avais une question encore pour concernant Yontanka qui d'après ce que j'ai pu voir a été fondé en 2003. Est-ce qu'il y a une grosse stuff qui s'annonce l'année prochaine? Alors effectivement, c'est bien que tu en parles. Je peux pas l'annoncer parce qu'il y a encore rien de véritablement enclenché. Mais effectivement, c'est dans les tuyaux. Il y a une grosse réflexion là-dessus pour faire plusieurs gros stuff dans sûrement plusieurs salles, enfin voilà, qui nous ont toujours apporté leur soutien. Donc on aura l'occasion d'en reparler avec vous sûrement. Mais effectivement, il y a des choses qui se préparent. Ouais, tout à fait. Et peut-être même sur des choses discographiques. Voilà. Eh ben, on attend de voir ça avec hâte. Et une dernière question moi, pour les stuff. Beaucoup d'entre vous sont originaires de Chinon. C'est un peu le pilier du groupe. Vous avez sorti un album collaboratif avec un groupe qui est basé à Angers, les White Fox, mais qui sont originaires de Saumur. Ouais. Niveau 20, c'est quoi le mieux? C'est le Chinon ou le Saumur? Tu veux qu'on te fasse une liste, un classement Ouais, par exemple. C'est quoi, comment il dit là? Ça, c'est Grand Cru, Cru classé, 20 pays, Eau de Javel, Gasoil et tout en bas, Saumur Champigny. Mais du coup, vous fritez un peu avec les White Fox Sur le vin. Ah mec, ouais, depuis carrément. le premier jour. Grave. Bon bah merci, on arrive à la fin de l'interview, on va écouter un de vos morceaux, on va écouter Sabotage, je veux dire un dernier mot? Non. Tout va bien. Merci à tous. Merci beaucoup. D'être Merci. venus, on écoute Sabotage donc, des Stuffed Foxes.
Foxes et le morceau Sabotage que vous entendez, ils sont chez Yotanka, un label que l'on vient de recevoir sur le plateau Ferrarock. Je vous rappelle que nous sommes en direct du festival Check-in Party dans la Creuse à Guéret sur l'aérodrome de Saint-Laurent. On arrive à la fin de cette émission, mais avant de se dire au revoir, on va écouter une nouvelle capsule d'Anne-Laure de RPG, Radio Pays de Guéret, qui a préparé 4 capsules pour les 4 émissions que nous vous proposons. Et elle est allée dans des lieux atypiques de la vallée de la Creuse, si j'ai bien compris, Anne-Laure. Tout à fait. Donc, en fait, en Creuse, on a quand même des lieux qui sont atypiques, comme tu le disais. Et donc, notamment le fabuleux Jouya Beach Paradise. Voilà. Alors, avec un nom comme ça, c'est une petite guinguette qui s'est installée au bord de la Creuse. Donc, c'est un lieu idyllique parce que vous pouvez vous baigner, vous pouvez faire du paddle, vous pouvez faire de la tyrolienne et vous pouvez aussi vous restaurer et écouter des concerts. Et quel concert, puisque en fait, il se trouve que le programmateur du fabuleux Jouya Beach Paradise, eh bien, c'est quelqu'un qui travaille l'hiver en Haute-Savoie et qui donc rencontre beaucoup d'artistes et il les fait venir donc en Creuse. Et là, vous allez pouvoir entendre donc c'était Odati qui était venu donc faire un show de rap et de DJ au fabuleux Jouya Beach Paradise. On écoute ça tout de suite. Quelle est ton mission? Cougar, Merlin, Maverick et Goose. Bon Dieu, Maverick et Goose. C'est toi qui m'as vu grandir. Check it out. Hip hop right here, right now. Hip hop here. Alors, je m'appelle Sylvain, je suis barman, serveur et accessoirement programmateur au Jouya Beach Paradise. Alors, c'est une guinguette de plage qui est à Jouya et donc au bord de l'eau, dans un endroit idyllique avec possibilité de faire du paddle, manger, se restaurer, faire de la tyrolienne, voilà, et puis des concerts assez régulièrement les week-ends. Before the fucking internet. OC, it was crazy. This is New York City. Check it out. It's called Time's Up. Check it out. L'établissement dépend donc de l'Alzire à Jarnage. Et donc c'est un établissement saisonnier. Donc là ça a ouvert le 1er juin et nous fermerons. Donc la dernière soirée aura lieu le 2 septembre. Donc on propose des burgers, des salades, des glaces, des gaufres et donc des concerts assez réguliers. Donc là ce soir nous avons le plaisir d'accueillir Odati, MC new-yorkais. On a pu faire Mr. French Wax de Supachi, le 9 juillet Jim Murple Memorial, le 29 juillet Yoshi the Original qui a fait toute sa tournée avec Smoke and Joe and the Kid et puis d'autres dates à venir. Et en fait j'ai un peu la chance de travailler en Haute-Savoie l'hiver et donc tous ces artistes je les côtoie beaucoup l'hiver donc du coup ça me fait un grand plaisir de pouvoir les faire venir en Creuse. Just reality. Let's just make sure we get a sound check up in here. Messi. When I say do you like it, you guys gotta say yeah. Allez, let's try. Allez. Je pense que c'est bien de varier justement ces programmations. C'est vrai qu'en Creuse, on est habitué à avoir quand même beaucoup de groupes de rock. Donc moi, ça me fait super plaisir de pouvoir apporter justement une musique actuelle, entre guillemets, au public creusois. Are you reeking? Talk Spanish when you're speaking. Breathe it down for the street. It's yours. On a encore quelques belles dates à venir et donc tout est communiqué sur Facebook, sur la page du fabuleux Jouya Beach Paradise. C'est vrai que c'est quand même un petit coin de paradis, donc voilà. Sucker MCs hung after trials, child of the 70s outlook, disciples of abuela's cookbook. Arroz con pollo, habichuela, lechon, just to let the suckers know where. Des amis, creuse, creuse, du bâti, creuse, creuse, gâteau à la noisette. Creuse, creuse, que la nature, creuse, creuse, et le bon air pur, creuse, creuse, configure ton cœur. C'était sûrement le plus mauvais atterrissage qu'il y ait eu dans toute l'histoire de l'aviation.
Merci Anne-Laure pour cette nouvelle capsule. Vous en retrouverez encore deux demain, puisqu'on se retrouve de 17h à 19h donc sur les antennes Ferrarock pour de nouvelles émissions avec nos invités. Vous pourrez entendre Green Line Marching Band, La Jungle, Mad Mad Mad, Meute, Working Men's Club, Los Bichos et encore quelques surprises. Vous verrez, il y aura des invités en direct du festival Check-in Party à Guéret. Vous entendez peut-être en arrière son qu'il y a des concerts qui ont lieu. Si vous êtes intéressés, vous pouvez venir. Il y a Ludo et Pablo qui sont là. Alors qu'est-ce que vous allez voir ce soir, les gars? Pas trop de filles parce qu'il n'y a pas beaucoup de groupes de filles quand même sur ce festival globalement. Ouais, mais il y a Mansultia avec une installation incroyable sur scène qu'on aura l'occasion de redécouvrir ou découvrir ce soir à 21h pour cette ultime tournée du duo mythique après 20 ans de carrière. Ouais. J'ai appris il y a pas longtemps d'ailleurs que Tia apparemment c'est 20 Years After. Donc j'ai appris ça et j'ai trouvé ça assez malin. Devenu 20 Years After. Exactement. Et ben voilà. Mais ouais, très hâte de les voir. J'ai eu l'occasion de voir le début du set au quart de tour. Et c'était assez chouette, mais j'ai pas pu le voir en entier. Du coup, là, j'ai bien envie de le voir en entier. Et j'ai hâte de voir Shame aussi. Ouais. Que j'ai jamais vu en live. Très, très bon disque. Genre, j'aime beaucoup leur disque. Ouais. Très bon Shame. C'est Pete Doherty, moi, qui m'intrigue. Un beau programme ce soir, en tout cas, sur le Check-in Party. Merci à JB pour la technique et aux copains et aux copines des radios Ferrarock pour cette émission. On se retrouve demain et vous retrouvez les podcasts sur le site ferrarock.org. Ciao. Votre attention, s'il vous plaît. Ne laissez jamais vos bagages sans surveillance, même durant un court instant. Ils deviendront suspects et seront détruits. On se réveille dans différents aéroports. On change de fuseau horaire, on perd 1 heure. Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. On se réveille dans un aéroport dont on ne sait même pas le nom. Si on se réveillait à 1 heure différente, dans un endroit différent, pourrait-on se réveiller dans la peau d'une personne différente?